La symétrie des attentions pose comme principe fondamental que la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est symétrique de la qualité de la relation de cette entreprise avec l'ensemble de ses collaborateurs. Voici les 10 façons de la mettre en œuvre. Pensez symétrie des équipements et des capacités. Les clients sont de plus en plus exigeants sur les connaissances et les outils de leurs interlocuteurs. Mettre en œuvre la symétrie des équipements et des capacités, c'est s'assurer que les employés soient au même niveau de connaissance et d'agilité que les clients lors des interactions humaines comme sur les parcours digitaux. Pratiquer les attitudes en symétrie. Une attitude, c'est une façon de qualifier un comportement dans la relation. C'est un élément du style relationnel d'une entreprise, cohérente avec son positionnement et ses valeurs. Si l'on souhaite qu'une attitude soit pratiquée par les équipes en relation avec les clients, il faut s'assurer qu'ils vivent eux-mêmes cette attitude lors de leur relation avec leurs managers et leurs collègues. Donner des preuves de service concrètes en interne. Le service, ce n'est pas que pour les clients. La symétrie des attentions, c'est être au service de ses collaborateurs en miroir d'un service qu'ils offrent aux clients. Cela veut dire veiller à l'équité entre le service proposé aux clients et celui qu'on offre aux collaborateurs, sans oublier les moments de convivialité en interne. Valoriser tous les métiers et se mettre au service de ceux qui servent les clients. Cette action consiste à montrer en quoi chaque métier contribue à la satisfaction du client final. Elle a pour but de développer une forme de complicité entre les métiers et favoriser un travail d'équipe qui brise les silos entre les services de l'entreprise. Mesurer l'engagement et la satisfaction des équipes et faire le lien avec l'activité. L'engagement des collaborateurs est fragile. C'est pourquoi il faut le mesurer et si possible de façon continue. C'est sans doute la première responsabilité d'un manager car l'engagement est capital pour le succès de l'entreprise. En rapprochant ces mesures de la performance de l'entreprise, on prouve la réalité et la force de la symétrie des attentions. Savoir écouter ses clients et ses équipes, mettre en miroir les perceptions. La mise en œuvre de la symétrie des attentions, c'est la connaissance des étapes clés du parcours client qui, non seulement enchante les clients, mais valorise également les collaborateurs. C'est aussi la maîtrise et la transformation des points de contact qui sont irritants pour les clients et pour les collaborateurs. Trop souvent, les équipes ont une mauvaise connaissance des sources de satisfaction des clients, c'est pourquoi on parle de mettre en miroir les perceptions. Placer l'expérience collaborateur au même niveau que l'expérience client dans les discours et les symboles. Dans une entreprise orientée client, on se demande systématiquement si une décision a de l'effet sur la satisfaction des clients. Mais les entreprises qui veulent mettre en œuvre la symétrie des attentions s'interrogent sur le fait qu'une décision valorise les collaborateurs. L'expérience produite par une entreprise est le résultat d'une expérience client et d'une expérience employée réussie. La bonne équation est donc CX plus EX égale X. Favoriser les prises d'initiative et affirmer le droit à l'erreur. L'initiative permet de répondre avec intelligence aux situations que nous vivons au quotidien. Les passionnés du service prennent des initiatives dans le management comme dans la relation client. Ils savent agir vite et dans l'instant et parfois ils se trompent. Les entreprises gagnantes et épanouissantes savent que le droit à l'erreur libère l'intelligence relationnelle et développe l'intelligence situationnelle. Traiter les irritants au bénéfice des clients et des collaborateurs. Traiter les irritants du parcours client permet de réduire l'effort des clients et augmente leur satisfaction. Traiter les irritants du parcours collaborateur limite les efforts des équipes et diminue le coût de production du service. C'est une des façons les plus efficaces et concrètes de mettre en œuvre la symétrie des attentions. Reconnaître qu'on n'est pas toujours exemplaire. La symétrie des attentions implique une forme d'exemplarité des managers. Mais le zéro défaut est impossible dans le monde des services comme dans le management. Le meilleur des managers doit reconnaître que lui aussi peut commettre des erreurs ou ne pas être au rendez-vous. Un manager ouvert au feedback est un manager soutenu par ses équipes et s'il accepte le feedback de ses collaborateurs, eux-mêmes les accepteront de lui. Bon, on en refait une, non? Si ça va pas, c'était regarde pas. C'est bon. Alors. En fait, ça défile pas. On est dans le dos. Oh, c'est gentil, merci beaucoup.